Bon, bah, les années 50, pour moi, si tu veux, c'est assez... C'est très loin, mais c'est très proche, parce que quand j'ai rencontré Elias au Dôme, on a passé beaucoup de temps, on a refait le monde comme tous ces cafés littéraires un peu fréquentés par des peintres, des sculpteurs, des journalistes. C'était vraiment un foisonnement culturel. Tout se passait dans ce quartier à l'époque. Il y avait, par rapport à Montmartre, on ne franchissait pas la rive gauche, rive droite, il y avait une espèce de barbelé, si j'ose dire, artistique. Et il ne fallait pas se montrer sur la butte, et si on était de Montparnasse, quoi. Montparnasse, c'était après la guerre, tout renaissait, tout était en... Et puis il y avait aussi beaucoup de peintres qui arrivaient de Pologne, dont Elias, et d'Allemagne, d'Autriche, de Hollande. Il y avait le groupe Cobra, il y avait le Fluxus, tout ça. Ça nous interrogeait vraiment, nous, sortant de la guerre. Moi, pas vraiment encore, je comprenais même pas ce que c'était que la peinture. C'était les humains qui m'intéressaient. J'ai toujours privilégié l'homme avant tout, et Elias était quelqu'un de touchant, cette petite voix un peu fluette, nasillarde. Il avait un petit accent, mais pas trop. Je ne sais pas comment expliquer. Je suis pas. Mais je suis tellement ému d'avoir pensé que cette plaque que vous venez d'inaugurer est quand même quelque chose qui fait qu'on le sent revivre. Même s'il est passé très peu de temps à Flers, si Geoffroy lui avait prêté les clés d'un appartement où il a pu écrire des textes, où il a pu mettre en place ces sons. Il en parlait beaucoup, il parlait beaucoup de la sonorité des mots, de la sonorité, en général, la sonorité de l'espace. Il était... Moi, je ne comprenais pas tellement ce qu'il voulait dire, parce que je barbouillais, je dessinais à peine. Je n'ai jamais cru vraiment que ce que je suis devenu maintenant pouvait exister. Alors, je remercie ces moments privilégiés où tout était possible, dans ces cafés, dans ces promenades au boulevard du Montparnasse, on montait derrière le cimetière, on écoutait les fantômes de tous ceux qui sont enterrés là, tous les grands peintres. Il y avait le centre américain qui fonctionnait, il y avait un théâtre. C'était bouleversant quand on sortait de la guerre, on sortait d'une période qui nous avait fait devenir adultes trop vite, trop précipitamment rejetés dans un pléthorique artiste, fabuleuse. Il y avait des échanges il y avait plein d'artistes qui arrivaient d'Autriche, d'Allemagne. Il y avait tous ceux qui étaient là aussi avant la guerre qui revenaient. Bon. Ouais, c'était touchant. Bon, on n'a pas été au-delà de la démesure. On a été sage en fait, parce moi je vis encore. Lui, je sais pas. Après, il est parti en Amérique. Il est parti à Londres. Puis il a touché un petit peu le territoire américain, mais ça l'intéressait pas trop, disait-il quand on l'a croisé au retour. C'est surtout à Londres qu'il a pu développer son travail de son. Et je parle mal de son œuvre parce que je comprenais pas grand-chose. J'écoutais, j'avais les oreilles, surtout le cœur complètement ouvert. Je laissais rentrer ses sensibilités par le côté plutôt charnel, la peau. Moi, je m'intéresse beaucoup. J'aime bien toucher les gens. On se touchait les épaules. C'était le frère polonais, le frère avec le gamin de Belleville. J'ai perdu mon accent comme Trintignant a perdu le sien du Montpellier. La capitale faisait que Belleville, j'y vais plus maintenant. Je réside à Flers, très content. Je suis très content de ne pas être dans la capitale pour voir ce qu'elle est devenue actuellement. Ce qu'il présentait comme travail, il devenait un peu dérangé, les milieux. Il fallait reconnaître l'école de Paris après la guerre. Il y a eu des gens comme Bazaine, tout ça, tous ces peintres qui avaient déjà qui
étaient reconnus et qui pendant 7 ans ou 6-7 ans n'ont pas eu accès. Alors est-ce qu'on le faisait, est-ce qu'on oblitérait ces gens-là pour rentrer directement dans ce qui se passait? Et c'est ce qu'il a compris à l'époque. Il pensait que cette école de Paris n'était pas du tout en accord avec son art à lui, quoi. Cette espèce de folie. Il y avait une folie. Oui, il suffit de revoir, d'aller voir un petit peu son œuvre. Moi, je l'ai en mémoire. J'ai pas vraiment. C'était pas l'époque où. Moi, j'avais rien à échanger d'autre que les mots avec lui, les mots, le temps. J'ai échangé le temps avec lui, les femmes. Bon.